Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le stand de Creative & Cool au Ludofest à Angers. Creative & Cool, les copains d'Angers, puisque la maison d'édition est basée ici, directement, oui. à Angers. Et on est là pour parler de Jayzer avec Laurent Prin, qui est l'auteur, co-auteur Auteur, ton deuxième jeu après Maudit Maudit. Exactement. Et qui vient de sortir le 9 mai, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement, en boutique spécialisée. En boutique spécialisée, donc vous pouvez le retrouver bien évidemment à Ludo-Trotteur, mais aussi dans toutes vos boutiques spécialisées locales. Comment ça t'est venu, l'idée de ce projet Jayzer, de cette DA très égyptienne, de ce jeu en général? Alors, c'est un jeu au départ mécanique, donc il y a deux cartes avec une valeur. Comment j'en mets une? J'en génère une autre par-dessus. Donc, il se trouve que dans le jeu, avec un 1 et un 0, on peut mettre un 1 par-dessus, on crée une pyramide. D'accord. Donc, au départ, c'est la mécanique qui a Donc, été la pyramide le égyptienne, déclencheur. quoi. Donc, la pyramide égyptienne. Et donc c'est ça qui a donné l'envie du thème égyptien. Exactement. Ok. C'est la mécanique qui a inspiré le thème. Ok, ça fait longtemps que tu bosses sur le projet? Alors le jeu a été conçu fin 2017 et puis il a été remisé. D'accord. Et puis c'est en septembre 2019 lors du festival Prélude, qui est un festival avec des créateurs de jeux, qu'un éditeur a cru au projet et c'est là où il est ressorti. D'accord. Et donc je la fais courte parce que Ouais, bien sûr. il y a la durée de la vidéo. Mais donc en fait, cet éditeur n'a pas pu faire le jeu parce qu'il a arrêté son activité. Donc de fil en aiguille, c'est ça qui m'a motivé pour retravailler dessus. D'accord. Et donc c'est là que tu es rentré en contact avec les gars de Creative & Cool, que ça a cliqué et que vous avez pu... Oui. Il y a eu des pérégrinations au milieu? Il y a eu un autre éditeur qui aussi a stoppé son activité. Ok. Et puis là, avec Creative & Cool, on a fini le développement. Ok, donc là tu es satisfait du produit fini? Est-ce que tu as des premiers retours? Est-ce que ça se passe bien? Oui. Donc effectivement, au niveau mécanique, le jeu fonctionne très bien. Il y a une satisfaction puisque c'est un jeu où on va embêter les autres. Ok. En fait, il se passe quelque chose autour de la table. Ok. Et ça, c'est ce qui était voulu, c'était l'esprit du jeu en fait au départ. Ok, donc on est plutôt sur un jeu, comment tu qualifierais ça? Un jeu d'ambiance plutôt? Non, alors non, c'est un ok. casse-tête, c'est un jeu familial, mais c'est un casse-tête mais interactif. Ok. C'est la meilleure façon de le Un présenter. casse-tête interactif, c'est pas mal. C'est Oui. vendeur un peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que Ça donne envie c'est comme d'essayer. que je le qualifie. Ok. Et donc, pourquoi casse-tête interactif? Parce que la mécanique du jeu, je ne sais pas si on peut en parler. Alors on va en parler dedans. juste après. Bon, très bien. Mais on va regarder les pyramides adverses, Ok. parce que c'est un jeu compétitif, Ouais. de 1 à 4 joueurs. Ok, j'allais te demander justement. Exactement. Et donc, eh bien, on sait très bien quelle carte est désirée par un adversaire. Donc, on va pouvoir le bloquer. Ok, en Je prenant la n'en carte dis pas avant. plus, puisque je ne veux pas tout dévoiler. Ok, on va se garder la surprise. Donc un 4 joueurs et au niveau de la durée de la partie, on est plutôt En sur... 20 minutes, grosso modo, 30 max, quoi, en fait, Ok. si les parties durent. Ok, donc si ça t'a plu, tu peux en relancer une tranquillement, ça te prend pas la journée quoi. Absolument. Ok, trop cool. Bon bah écoute, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir Parfait. passer aux explications de règles et puis Ouais. à la partie finalement. Ah bah, absolument. Nous voilà de retour à la table de jeu et c'est parti pour la partie de Jayzer, en tout cas pour l'explication des règles. Donc je t'écoute, c'est toi le chef, c'est toi le maître Bien et sûr. tu me dis tout ce que tu as à me dire. Donc, Jayzer, c'est un jeu compétitif, on vient de le dire. Donc, chaque joueur va créer dans sa zone de jeu une pyramide de 6 cartes. D'accord. Comment ça va se passer? C'est que niveau 1 de sa pyramide, on va pouvoir mettre n'importe quelle valeur, mais ça va se corser à partir du niveau 2 de la pyramide, puisqu'il va falloir poser soit la somme, soit la différence des deux cartes piliers. Donc D'accord. ici, j'ai un 4 et un 2, je peux mettre un 6. Ou un 2 donc. Ou un 2. Ok. Et c'est la même chose niveau 3. Ok. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, on va compter les points. Le but du jeu, c'est d'avoir la pyramide la plus prestigieuse. Alors, comment D'accord. on va compter les points? Chaque carte ramène un point. Ouais. Donc là, j'ai 6 points. Je vais rajouter le bonus du sommet ici, le 9. 9 et 6, 15. Mais je vais soustraire la somme des cartes encore en main. Si je suis comme D'accord. ça, j'ai moins 14. Donc attention, t'as ça un, fait quoi. mal. Ouais. Ok. Voilà le but du jeu. Comment cela se joue-t-il? Voilà une bonne question. C'est une excellente question. Ah bah, je suis fier de me l'avoir posée. Donc, il y a
à son tour de jeu, on doit utiliser entre 1 et 3 points d'action Ok. que l'on peut dispatcher entre les trois actions du jeu. La première action, c'est piocher, puisqu'il y a des pierres sur le Nil. Et il y a le coup en points d'action. Ok. Donc, on vient de dire qu'à son tour de jeu, eh bien, j'ai 3 points d'action. Je peux très bien faire 1 plus 2, Et ça fait 3. 3. Et là, Ok. je dois arrêter mon tour. Ma main est limitée à 4 cartes au passage. Ok. J'aurais pu tout simplement piocher ici à l'aveugle pour 3 points d'action. Ok. On l'a compris. C'est qu'à la fin de son tour qu'on va décaler les cartes sur le Nil. Ok. Et si aucune carte n'a été piochée sur le Nil, alors à la fin de son tour, le joueur actif doit la défausser sur l'une des 2 défausses maudites. Ok. Mais j'y reviendrai. D'accord. Sachant que du coup, on est obligé d'utiliser au moins un point d'action dans le tour. Exactement. Ok, ça marche. Voilà la première action. La deuxième action, il va falloir construire sa pyramide. Ok. Donc, si je construis niveau 1 de ma pyramide, ça coûte 1 point d'action. Si je construis niveau 2, ça coûte 2 points d'action. Il Et y en a niveau qui- 3, 3 points 3 d'action. Parfait. Donc, ça, bien entendu, on peut faire je pioche, je pose. Donc là, ça m'a coûté 1 point d'action. Je pose niveau 1, ça me coûte 1 point autre d'action. Et il reste un point encore. Mais oui, mais je peux rien faire en fait là. Puisque. Peut-être avec la troisième action qu'on n'a pas encore vue. Peut-être. La troisième action, ça va être défausser des cartes. D'accord. Quand on défausse des cartes depuis sa main ou depuis sa pyramide, je vais y revenir, ça coûte. Alors, on va en parler. Si je défausse depuis sa main, ça coûte 1 point d'action. Ok. Si je défausse depuis ma pyramide au niveau 1, ça me coûte 2 points d'action. Ok. Et si je défausse depuis le niveau 2 de ma pyramide, ça me coûte 3 points d'action. D'accord, Là, ok. on sait tout. Quel est l'intérêt de défausser ici? Alors là, c'est la défausse maudite des couleurs. Ça veut dire que tous les joueurs, y compris soi-même, ne pourront plus piocher ni construire de cartes de couleur verte Pour tout le match, jusqu'à temps que la valeur soit recouvert. recouverte. D'accord, ok. Et ici, c'est les valeurs. Et bien entendu, ça se cumule. Donc là, tous les joueurs ne peuvent plus piocher ni poser de valeur 7. Et de valeur verte. Exactement, Ok. puisque les 2 contraintes se Bien sûr. cumulent. Donc, voilà comment on joue. Donc, c'est un jeu qui est relativement fluide parce qu'à son tour de jeu, on a de 1 à 3 points d'action. Donc, je peux très bien faire ça, je mets ça dans ma main. À la fin de mon tour, je décale sur le Nil. Ça tombe bien, la nappe est bleue comme le Nil, Ouais, exactement, c'est le fleuve. le fleuve. Donc, après, c'est à mon adversaire de jouer. Donc, voilà, il fait son tour. Voilà, donc c'est un petit casse-tête interactif. On peut jouer aussi avec des objectifs, Donc ça, c'est une règle supplémentaire Oui. qui n'est pas obligatoire. qui n'est pas On obligatoire. va essayer de les rapprocher un peu parce que ceux-là, ils sont loin de la caméra pour Voilà. que vous puissiez les voir derrière l'écran. Ouais. Donc là, si Alors. je complète un de ceux-là, je gagne des points, c'est ça? Exactement, je gagne 3 points. Tous les joueurs peuvent avoir ces 3 points s'ils le font. Donc là, il y a une grosse rejouabilité, hein, c'est l'intérêt du jeu. Donc, bon d'accord, je suis l'auteur, j'en dis du bien. Là, normal. il faut avoir niveau 1 au moins une carte verte et niveau 2 au moins une carte verte. Ok. Là, il faut avoir les 5 couleurs du jeu. Au passage, il y a 5 couleurs dans le jeu et ça va de 0 à 9. D'accord. Et ici, la somme des valeurs niveau 2 doit être égale à 9. Ok, d'accord. Donc ça donne un aperçu du jeu, sachant qu'il y a une variante solo où on joue contre un adversaire fictif Ok. qui, à la fin de son tour, va créer une pyramide de 10 cartes et qu'il faut battre en réalisant impérativement les objectifs. Il y a D'accord. 4 niveaux de difficulté. Et du coup, qu'est-ce qui déclenche la fin de partie? Alors, Comment la partie j'ai se oublié, termine? ça, merci. c'est mon travail. J'ai oublié. Donc, quand un joueur a fini sa pyramide, mettons que ce soit toi, puisque tu as la carte premier joueur, alors il reste un tour aux adversaires. Donc là, si on est 2, j'ai encore un tour de jeu. D'accord, ok. Et si je complète pas ma pyramide, qu'est-ce qui se passe? Alors, En un tour de jeu. c'est toujours ce qui déclenche la fin de partie, c'est quand un joueur a fini sa Mais pyramide. si par exemple toi tu complètes et que moi j'arrive pas à finir, j'ai un tour de jeu mais je peux pas terminer. Terminé. Et là, on compte les points. Donc, on va D'accord. compter les points de sa pyramide, comme j'ai expliqué au début de la partie. Les objectifs, les points des objectifs, 3 points par objectif. Et puis, on soustrait la somme des cartes en cartes main. encore en main. Et Et on n'a pas le bonus du sommet, donc là c'est catastrophe.
C'est beaucoup de points en moins. Mais quoi. on peut gagner si on a bien fait les objectifs. Je prends Ok. un exemple concret. Donc là, prenons cet exemple. Ok. Bon là, c'est le meilleur coup possible puisque j'ai mis un 9. Le bonus du sommet, c'est la carte la La plus meilleure. forte, ouais. Donc j'ai 9 et 6, 15. Mais si j'ai beaucoup de malus, parce que là j'ai 15 moins 14, j'aurais un point. Ouais. Et que toi, tu n'as que 5 cartes, donc tu as 5, mais si tu n'as pas, par exemple, de malus, cartes en de main, cartes ouais, en main, ouais. bah, tu peux l'emporter. Ok, d'accord. Donc l'interaction, elle est là aussi, il faut suivre ce que fait l'adversaire. Ok. Et si toi, en plus, tu as des points, 3 points, je répète, par objectif atteint, tu peux très bien gagner contre un adversaire Même sans qui pyramide terminée, quoi. Exactement, ce qui Ok. donne, ça a été fait pendant le développement, une richesse supplémentaire au jeu. Carrément. Et en plus, optionnel, donc si on veut pas se complexifier la tâche, bah, on peut jouer sans, quoi. Exactement. On essaye une petite partie Oui. pour voir. Bon, je vais sûrement faire une pyramide de piètre qualité, mais Non, essayons. non. Alors ça, c'était là, peu importe, on les repasse, c'est pas ça le sujet. Donc honneur. Honneur à moi, donc là j'ai 3 points d'action, j'ai 0 carte en main au début. Oui, et on je doit, peux jamais en avoir plus de 4 en main. D'accord, on doit aller chercher dans le fleuve directement. Et ben j'essaierai bien de prendre celle-ci, moi, pour voir. Ok, donc là tu la mets dans ta main. Ouais, Là, on décale. ouais. Et je passe la main, c'est ça? Non, ça c'est tes premiers joueurs pour toute la partie. C'est d'accord, simplement un marqueur pour la fin de partie. Ok. Si tu finis ta pyramide, alors il me restera un tour. C'est tout ce D'accord, que ça ok. veut dire. Et donc là j'ai utilisé tous mes points, Exactement. donc c'est une fin de tour et c'est à toi de jouer. Exactement. Ok. Donc moi, je vais faire quelque chose. Hein. C'est comme c'est étonnant. Donc je vais faire ça et ça. 7 et 6. 2 et 1. J'ai bien utilisé Ok. mes 3 points d'action. Je décale sur le Nil et c'est à toi de jouer. Donc on voit que c'est fluide. Ouais, clairement. Donc je me tais parce que je suis l'auteur. Ok. On peut pas être juge et parti. Non, mais bon, c'est bien de dire du bien aussi. Bah écoute, moi je vais prendre celle-là. Ouais, donc 2. Est-ce que je peux construire sur mon deuxième étage si j'ai pas complété Non. le premier? Il faut que Parce je que complète le c'est premier. lourd les pierres. La gravité de Newton. Et par exemple, si j'en ai 2, je peux pas poser au-dessus. Ah si. Si Si tu j'en en ai as deux, je 2 peux cartes poser au-dessus. piliers, bien sûr, c'est comme D'accord. ça qu'on avance. Donc là, Il tu me peux reste t'arrêter un ou point, il te reste bah, un point je vais d'action. jouer Voilà. ça. Donc voilà. Et donc là, tu as fini ton Ouais. tour. Hein. Donc, 7-6. Moi, je vais piocher à l'aveugle. Donc, je ne D'accord. sais pas ce que j'ai. Donc, vu que je n'ai pas pioché sur le Il Nil, faut défausser une carte. et donc je décide de rendre les cartes vertes ni piochables ni constructibles. Ok, ça marche. Pour 1, je vais acheter ça. Et je vais jouer. Alors attends. Pour 2, je vais acheter ça. Ouais. Et du Donc, c'est coup, bon. je décale tout et c'est une fin de tour. Exactement. Donc, On voit que c'est assez dynamique quand même, ça va Oui. assez vite. Hein. Ouais. moi, je fais ça. Ok, 2 et 1. Mon tour est Et oui. terminé. ça marche, ok. Alors, de mon côté, je vais jouer le 5 ici pour 1, le 6 ici, Donc, tu as utilisé tes 3 points d'action. Hein, parce que j'ai joué sur la deuxième étape, c'est vrai. Voilà, 1 point d'action pour le niveau 1 et 2 points d'action pour le niveau 2. Donc, ça fait 3 points d'action. Ok. Donc, que dois-tu faire de cette carte? C'est forcément celle-ci, c'est pas celle Oui, que je non, veux. c'est toujours celle-ci. Ok. Celle qui est en position 1. C'est forcément celle-ci. Et Puisque bien, tu n'as pas pioché face visible sur le Nil. Donc, il tu me dois la semble pas que défausser. t'aies de 8 en main. Donc, on va la envoyer. T'as 6 et 7, je crois. On va l'envoyer ici. Je ne sais pas. Il me semble. Moi, J'essaie de compter. je ne dis rien, moi. Non, mais tu as bien raison. Parce que je me méfie, en fait. Hein. Ne me donne pas d'indication. Non. Donc, moi, je joue ça ici. Parce Ok. que c'est un... Et qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, j'ai utilisé 1 point d'action. Et tu récupères cette carte. Ouais. Ok. Alors, moi, il faudrait que j'arrive à faire ça. Alors là, je sais absolument pas ce que je fais parce que je suis troublé par la caméra, donc c'est Ah comme oui. un avantage. Non, je plaisante. C'est pour. je me donne déjà des excuses. Pour Oui, non, je perdre, comprends. pour- Stratégie Ah, bah, rondement bien sûr, menée, bien sûr, rondement bien sûr, maîtrisée. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai bien envie de pouvoir faire ça. Donc, je vais acheter ça et je vais dire à toi.
Alors, là, je vais faire quelque chose qui va être intéressant. Oui. Je vais défausser cette carte pour un point d'action, D'accord. Et ce donc, qui je me pourrais pas jouer permet ma de carte. jouer celle-ci. Pour 2, oui. Donc, mon tour est terminé. Donc, je dois défausser cette carte. Eh bien, je vais la positionner ici. Donc, on peut plus On jouer jouera pas de de 9. 9. Ok, ça marche. Et on révèle une carte. Et c'est un 8. Le chiffre 8. Très bien, très bien, très bien. Pas très bien, mais bon. Je peux défausser une de ma main et une de la pioche? Alors, une de ta main, oui, pour un point d'action. Si c'est une de la pioche, alors à ce moment-là, il faut pas. Si c'est celle-ci, il faut pas que tu aies pioché ici pendant ton tour, parce que sinon, tu dois la piocher avant de la défausser. D'accord. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais là, je peux défausser. Alors, il faut Directement depuis la déjà. pioche. Non, non, il faut déjà la piocher. Ah, ok. Ok, ok. Bon, alors, pour 1, je vais Ouais. la piocher. Ouais. Et pour 2, je vais défausser ça et ça. Oui, absolument. J'ai utilisé mes 3 points. Voilà. Donc là, on peut plus. Donc c'est un jeu où il faut fliquer les autres. Hein. Ouais. On ne peut plus prendre de bleu. On peut plus prendre de bleu et on peut plus prendre Jouer ni de jouer de 8. violet. Ouais. De 8, pardon, ouais, c'est C'est ça. terrible. Hein. Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Hein. C'est mon travail. Enfin bon, moi je voulais être simple. Donc je vais prendre cette carte. Ok. Et ensuite, Pour 2, donc il reste 1. ouais, je vais. Je vais la jouer ici. Ok, ça marche. Et donc fin de mon tour. Fin de ton tour. Donc, moi, si je veux faire ça, dans tous les cas... Donc on a bien compris que chaque carte est unique dans le jeu. Chaque carte est unique, ouais. D'accord, ok. Hein, J'avais parce pas qu'il y a cette info. 5 couleurs et puis Ok. c'est 5 séries de 0 à 9. D'accord, ok. Ouais, c'est logique. C'est complètement logique. Je suis bien embêté, là. Me voilà bien embêté. Si je fais... Bon, alors, faut quand même que je joue au bout d'un moment. Donc, je vais acheter... Maintenant, je peux acheter ça. Pour Ouais. 2. Pour 2, ça, c'est bon. On va descendre... Ah bah non, faut que je joue encore. Ouais. Il me reste 1. Je vais jouer ça. Oui, Et hop, maintenant, Eh on oui. descend tout. exactement. Et voilà. Ok. Bon, donc là, je vais prendre ça, moi. Ok. C'était rapide. Hein. C'était très efficace. Ah bah, non, rapide. Rapide. Peut-être pas efficace, mais rapide, c'est vrai. Ouais, Et donc, moi, je peux faire soit 2, soit 8. ouais, c'est ça. Tu t'es ouvert les chakras. Et bah écoute, je peux pas trop jouer de 8, donc je crois que je vais être obligé de cacher Ouais. et derrière d'acheter pour 2. Ah, je suis tout puni, hein. Bon, bah écoute, pour 2, je crois qu'il faut construire. Ouais. Un Sauf moment. qu'une jaune, tu peux pas. Oh non. Encore? Je s'en sors plus. Bah si, je peux. Si, tu vois ce que je veux dire. Je ouais. peux faire ça, par exemple. Et ensuite ça. Complètement. Là, a Et donc, il y priori, a cette carte qui doit être Elle défaussée. s'en va. Ici. Tiens. Hop. Bon, Oh non. là, je vais pas trop hésiter. Ah mais... Non, c'est la couleur. Ah c'est le chiffre, oui, Le t'as raison. chiffre. Là, c'est la Tu couleur. as raison. Ah bah oui, bah oui. Donc, je fais ça. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu vas pas trop hésiter. Il était vert ton truc. Bon. Le problème c'est que tu vas défausser, tu vas recouvrir et... Oh. Oh oui. Hop. Ouais. Donc là, celle-ci, qu'en fais-tu? Hop. Ah ouais, ça, c'est vraiment l'art de. Et voilà. Objectif, être embêtant. Mhm. Donc toi, il te faut un 1. Il me faut un 2
Non, mais là, 9 moins. C'est un 6. Ah oui, c'est un 6. C'est un 6, ouais. Ouais, je voyais pas. C'est pour ça que ça m'a embêté tout à l'heure quand tu as défaussé 2-2. Ça fait 2-2 de moins. C'est embêtant. Bon, je vais faire ça déjà. Oui. Encore un 2. Oh Et non. ensuite, celle-ci va recouvrir là. La catastrophe. 3-2 sur 4 sont partis. Oui. Ah, il est là, hein. Faut que j'aille le chercher. Hein. Mon petit 2. Eh ben écoute, là il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement, donc je vais prendre ça. Et hop, Ouais. Bon, ça va. Au bout d'un moment, il va plus y avoir de verre. c'est bon, c'est le plan. Pour l'instant, on survit sur ça. Bon, bah moi, je vais faire. Je pioche Oui. et je défausse. D'accord. On voit l'esprit. Oui. Tu vois. Oh. Ah, vous ici. Mais je peux pas l'acheter. Ouais. Me voilà bien. Si, tu peux l'acheter. Ah oui, c'est un 9. Ouais. Eh ben c'est directement dans ma besace. Bah oui, je pense qu'il faut pas trop chercher à Bah oui, comprendre. Donc là, moi, je fais ça. Oui. Et du Donc coup, là, ça met fin à la partie. j'ai mon dernier tour pour mettre mon 2 ou pas? Non, parce que tu étais le premier joueur. Ah Ah d'accord, oui, ok. c'est un peu une course. D'accord, ok. Ah donc je suis puni. Tant Donc pis. là, on va compter les points. Donc les objectifs, bon, moi, j'ai pas trop joué avec. Est-ce que j'ai 5 couleurs différentes? Non. Et puis la somme n'est pas de 9. Toi non plus. Est-ce que tu as 5 couleurs différentes? Non, Non. on ne fait pas d'objectif. Aucun objectif. Mais par contre, je fais 6 et 4, 10. Et toi, tu as 5. 5. 10, 5. Et donc je perds. Voilà. Sachant que j'ai très mal joué, je dis pas ça pour te Ah bah non, pousser. en plus j'ai 2 de moins, donc Voilà. j'ai 3 moi. Ouais, t'as 3. Parce que là, je me suis mis dans une fâcheuse posture. Il fallait que je mette impérativement à 4. Toi, tu as un peu mieux joué. Moi, tu t'étais ouvert les chakras parce que tu pouvais mettre un 8 ou un 2. Bah, j'aurais bien aimé avoir un 2, Sauf mais. que les deux, moi, je les ai tu as thésaurisés. tous eu, je en les plus de avais. là. Voilà. Et du coup, j'ai pas pu les attraper. Et oui, donc, oui, oui. voilà. Rondement mené. Bah écoute, Félicitations. bien joué. PE. Je suis tout vaincu. C'était très cool. Et du coup, le mode solo, tu Alors, me disais. le mode solo, je joue. Alors, il y a 4 niveaux de difficulté. Ok. Donc, on joue sans objectif. Ok. On en choisit 1, 2 ou 3 pour créer les 4 niveaux de difficulté. Je dois, si je joue avec des objectifs, les réaliser tous, sinon j'ai perdu quoi qu'il arrive. Ok. Donc, à la fin de mon tour, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais. La dernière carte qui est en jeu, par exemple, je suis dans cette configuration, et je la mets dans la pyramide d'Hypnotep. Donc, on commence par son niveau 1. Ok. Lui, on s'en fout de l'addition et de la différence. Il construit toujours. Juste, il met un bloc, quoi, à chaque Voilà. fois. Ok. Et quand il a fini sa pyramide, ce qui va créer une pyramide de 10 cartes. Avec 4 cartes à la base, 3 ici, Ok. 2 et 1. Et 1, ok. Et c'est un compte tour en fait. Mais lui aussi va scorer les objectifs, donc attention aux cartes qu'on lui laisse. Ok. Et donc ça donne une bonne rejouabilité parce qu'au niveau des objectifs, il y a des piles avec différents nombres d'objectifs. Donc là, on est comme ça. Et ça va pas être les mêmes parties. Il y a une rejouabilité pour cette raison-là. Ok, d'accord. C'est Ça marche. C'est pour la compatibilité des objectifs. Il est possible de réaliser les 3 objectifs dans cette configuration. Ok, et donc tu peux rejouer en solo avec des games qui seront différentes à chaque fois Exactement. parce que quand les objectifs changent, forcément, le gameplay change. Exactement. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci. C'était très cool. Merci Est-ce que pour, tu as des points de rencontre pour Jayzer, déjà de programmer des festivals peut-être où vous allez aller dans le futur? On va aller au Flip. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Le prochain, c'est au Flip à C'est au Parthenay, où il va être il va être jouable pendant toute la quinzaine du Flip. Ok. C'est la prochaine C'est le étape. prochain rendez-vous pour aller tester Jayzer. Bah écoutez, c'était très cool. N'hésitez pas à venir tester Jayzer chez Creative & Cool. C'était super sympa. Il est déjà dispo, je rappelle, en boutique depuis le 9 mai. C'est ça. Dans toutes les boutiques spécialisées et donc chez Ludo Trotter. Sur ce, merci beaucoup. Merci PE. Merci à toi. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle capsule. Salut tout le monde.